Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salut tout le monde, je suis le coach Tis Diallo, formateur en développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler de What's your purpose? Quel est votre objectif dans la vie? Il y a un proverbe qui dit The two best days of your life is the day you're born and the day you discover why. Les deux meilleurs jours de votre vie, c'est le jour de votre naissance et le jour où vous découvrez pourquoi vous êtes né. That's your purpose. C'est ça votre objectif. Donc, ces derniers jours ou ces derniers temps, j'étais un peu souffrant et peut-être vous pouvez même l'entendre de ma voix, mais j'ai eu beaucoup de temps à réfléchir parce que si on change notre mentalité, on peut voir du positif dans tout. Et j'ai eu le temps aussi d'écouter certaines personnes comme William King, Hollis, un formateur en développement personnel, ancien footballeur, joueur de football américain, et Inky Johnson, un monsieur qui est exceptionnel. Mais c'est des personnes qui ont pu changer leur souffrance au succès. Et quand je les écoutais, j'ai entendu William Hollis demander la question, What's your purpose? Il a dit quand il a découvert son purpose, son objectif, ça n'a pas seulement transformé sa vie, mais cela a transformé la vie des milliers ou même des millions de personnes. Moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi à ma vie et je me souviens que quand j'étais petit, je regardais toujours manga. Il y a beaucoup de gens qui le font toujours, hein. Mais je regardais manga quand j'étais petit. Je regardais Power Rangers, je regardais Dragon Ball, je regardais Zena, Hercule, Superman, Spider-Man, mais je ne regardais jamais Batman. Je détestais ce monsieur. Mais pourquoi je regardais ces dessins animés ou ces films? C'était parce que ces personnes ou ces dessins animés avaient des pouvoirs pour sauver l'humanité. Et moi aussi, je rêvais d'avoir ce pouvoir, comme les Power Rangers pouvaient venir et ils faisaient des choses pour sauver l'humanité. Et moi aussi, c'est ce que je voulais faire. Mais quelques années après, quand je suis arrivé au collège, la vie m'a montré un nouveau visage. Il m'a montré un monde d'égoïsme, un monde d'ingratitude, d'orgueil qu'on appelle la vie du hip-hop, que ce soit le rap, que ce soit la vie de gangsters et autres, avoir le bling-bling, les belles voitures, ne penser qu'à soi-même et le self-made, le mot le plus orgueilleux et égoïste qui existe. Parce que quand une personne dit qu'il est self-made, ça veut dire que seulement qu'il est orgueilleux, égoïste et ingrat. C'est tout ce que cela veut dire. Parce que tu ne peux pas, parce que en fait, il est ingrat et égoïste, parce qu'il ne reconnaît même pas que c'est Allah qui lui a créé. Il ne reconnaît pas que c'est ses parents qui l'ont mis au monde. Il ne reconnaît pas qu'il y a eu des gens qui ont beaucoup souffert, qui ont beaucoup galéré, qui ont beaucoup sacrifié pour lui. Que ce soit les gens qui l'ont enseigné, que ce soit les gens qui l'ont conseillé. Donc ces gens ont fait énormément pour lui. Mais il est égoïste, orgueilleux, ingrat, il ne pense qu'à lui. C'est pour cela, tout ce qu'il pense, c'est de dire je suis self-made. Ouais, j'ai acheté ma propre voiture, j'ai acheté une chaîne, j'ai acheté. On s'en fout ce que tu as fait pour toi. Mais qu'est-ce que tu as fait pour les autres? What's your purpose? Quel est ton objectif? Donc après, en ce moment, j'ai découvert Antonio Montana, Scarface. J'ai regardé ce film 3 fois par jour parce que je voulais réellement comprendre sa philosophie et comment il faisait pour réussir. Donc pour lui, le succès, c'était quoi? Il avait la formule Money, Power, Respect and Women. Si tu as l'argent, money, tu peux avoir le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu as le respect. Quand tu as le respect, tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Moi aussi, j'ai commencé à suivre cette philosophie catastrophique.
Mais je continue à regarder le film jusqu'à un niveau, mais je me suis dit, la vie de Tony Montana, c'était du n'importe quoi. Parce que pour ceux qui regardent le film une ou deux fois, ils ne vont pas comprendre, ils vont juste voir que Tony Montana est venu de rien et il a tout eu. Mais c'est faux. Il voulait la femme parce qu'il voulait avoir un enfant. Il s'est marié avec elle, mais elle ne pouvait pas avoir un enfant. Il avait sacrifié son meilleur ami, il avait sacrifié sa famille, il avait sacrifié tout pour avoir la femme. Il a eu la femme, mais ne pouvait pas l'aider à avoir son vrai objectif qui était avoir un enfant. Et il est mort n'importe comment. Donc moi, après, j'ai dit, non, ça, c'est pas la vie que je veux pour moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai continué à chercher dans beaucoup de philosophies. Mais c'est quand je suis réellement, c'était en 2012, je me suis dit, si réellement Allah me parle dans le Coran, qu'est-ce que Allah veut me dire? Parce que j'ai essayé beaucoup de philosophies, ça n'a pas marché. Maintenant, je vais essayer la philosophie d'Allah pour voir. De lire le Coran, pas seulement pour lire comme tous les autres lisent, mais je veux réellement comprendre. Donc, je me suis dit, j'ai pris la décision que je vais comprendre le Coran. C'était my purpose. Maintenant, quand j'ai commencé à chercher des explications, pas seulement la traduction du Coran, je continue encore à apprendre. En même temps, j'avais un ami en 2012. Maintenant, en 2012, je peux vous dire, c'était l'un des moments les plus bas de ma vie. Pour vous faire comprendre, on m'avait refusé un visa pour aller aux États-Unis, donc j'avais des soucis pour ça. Donc, je me suis retrouvé dans un village là où les gens discutaient toujours au 21e siècle si la terre tourne ou pas. Pour vous faire comprendre, c'est un village là où les gens étaient obligés au 21e siècle de se lever le matin, aller chercher leur petit déjeuner au champ, revenir pour prendre leur petit déjeuner à 10 heures. Pour vous faire comprendre, tu pouvais travailler tout le mois et je te garantis que tu ne peux pas avoir $1 comme salaire. Ouais, c'était aussi grave que ça. Mais dans ce village, c'est là où j'ai appris ma purpose. Parce qu'un jour, j'avais un ami, il venait pour me raconter ses problèmes. Je voulais lui dire, mais j'ai mes propres problèmes, pourquoi tu me fatigues avec tes problèmes? Mais comme on était seul, parce que j'avais l'habitude de veiller jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin tout seul, il est venu s'asseoir avec moi et m'a raconté que réellement il voulait se suicider parce qu'il avait beaucoup de problèmes. Je lui ai dit, mais attends, te suicider, moi j'ai plus de problèmes que toi, mais je ne vais jamais penser à me suicider. Mais après, il m'a raconté. J'ai dit, oui, c'est dur ce que tu es en train de vivre. Donc maintenant, si tu penses que ta maman souffre en ce moment, ton frère souffre en ce moment, imagine si tu te suicidais. Ils vont souffrir encore de plus. Le petit que tu gagnes, que tu contribues à ta famille, que tu contribues, le fait que ta maman te voit chaque jour, peut-être ça peut la rendre heureuse. Mais si tu te suicidais aujourd'hui, tu vas la rendre encore plus malheureuse. Donc c'est à toi de voir, c'est ta vie. Je ne te dis pas quoi faire, mais il faut juste réfléchir. Parce que si tu es sur terre, tu es là pour une bonne cause. Donc de temps en temps, je parlais avec le gars, je le conseillais de la meilleure façon que je pouvais. Et après un moment, il a changé de mentalité. Et quand il a eu un enfant, il s'est marié quelques années après, il a eu un enfant, je me suis dit, j'ai compris maintenant. That's my purpose. Oui, quand je rêvais de devenir un super-héros de manga, je ne savais pas quel était mon pouvoir, mais je viens de découvrir mon pouvoir, c'est de parler. Donc, je peux parler pour changer la vie des gens. Je peux parler pour sauver des vies. Donc, je me suis dit, this is my purpose. Mais après quelque temps, de 2012 à 2017, j'avais des difficultés à réellement dire aux gens c'est ce que je voulais faire. Donc, chacun venait avec ses idées. Il
faut devenir avocat, il faut devenir docteur, il faut devenir ça et ça et ça. Donc j'avais des difficultés jusqu'en 2019. Je me suis dit, c'est bon. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je suis un formateur en développement personnel. My purpose is to serve the people. Mon objectif dans la vie, c'est de servir les gens. C'est d'aider les gens à améliorer leur vie. C'est pour cela que je suis là et c'est ce que je ferai jusqu'à la mort. Parce que la personne qui m'a inspiré le plus, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai étudié ce monsieur parce que de toute façon, je vais aller au paradis pour vous dire la vérité. Hein. Donc j'ai étudié le monsieur, j'ai étudié le Coran, j'ai dit non, c'est trop cool. Allah a sauvé le prophète parce qu'il l'a conseillé. Allah a décidé d'utiliser sa voix pour communiquer avec l'humanité. C'est avec la voix que le prophète est arrivé, où tous les prophètes ont pu changer la vie et la mentalité ou les mentalités des gens. Ce n'est pas avec l'arme. J'ai dit, ouais, si Dieu m'a donné le super pouvoir de la voix, c'est ce que je veux faire. Je vais apprendre tout ce que je peux apprendre. Parce que j'apprends plus pour moi seul, j'apprends pour pouvoir partager avec les autres. That's my purpose. Et toi aussi, je te posais la question, what's your purpose? Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu es sur terre, tu feras du n'importe quoi pour du n'importe quoi. Parce que je connais qu'il y a des filles qui se couchent avec un monsieur plus âgé que leur papa juste pour avoir un téléphone luxe, pour dormir dans des hôtels, pour manger dans des restaurants, pour s'habiller d'une autre façon. Il y a des jeunes aussi qui font du n'importe quoi et ils donnent à manger à leur famille. Ils font du n'importe quoi. What's your purpose? Pose-toi la question pour savoir. Donc j'ai voulu ou je veux et je le ferai, Inch'Allah, de devenir la voix qui va sauver les gens. Et maintenant, tous ceux qui font développement personnel un peu partout maintenant, précisément en Guinée, partout tu vois, il y a des formateurs en développement personnel. Mais pourquoi le pays ne change pas? Et si vous allez dans les écoles publiques, vous ne voyez personne là-bas qui fait des formations en développement personnel. Donc moi, j'ai décidé que je serai le premier à y être pour aller sauver ces enfants qui sont là-bas, pour les préparer pour qu'un jour, ils disent, ouais, je connais pourquoi je suis sur Terre. Pose-toi la question jour et nuit. What's your purpose? Et si c'est le matériel, que ce soit l'argent, que ce soit les maisons, que ce soit les voitures, voyager, ça, si c'est ça ton purpose, tu n'iras pas loin, je te le garantis. You gotta find your purpose. Il faut trouver la raison pourquoi tu vis. Et ça va donner un goût à ta vie. Tu peux gagner des millions aujourd'hui. Moi, je ne gagne pas d'argent. Même quand je fais le développement personnel, ces formations pour ces petits-enfants, je n'ai pas de salaire. Mais le fait que ces enfants sourient quand ils sortent de la formation, le fait que je sais que peut-être dans 5 ans, 10 ans, ils ne vont pas se retrouver là où se trouvent leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, ils vont aller plus loin, ça, c'est mieux qu'un salaire. What's your purpose? Demande-toi, what's your purpose? Quelle est ta raison de vivre? Quelle est ta raison d'exister? Moi, j'ai trouvé ma purpose et je vais me battre jour et nuit pour montrer au monde entier, Inch'Allah, de quoi je suis capable. Donc, je vais me limiter ici. C'est le coach Tis Diallo. À la prochaine épisode.